Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Derespan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que l'ami de Bao Gong s'appelant Zhan Zhao alla de son côté à Chenzhou pour faire des enquêtes. Il découvrit la conspiration du beau-frère de l'empereur qui voulait faire disparaître Bao Gong afin de cacher sa corruption. Zhan Zhao laissa donc une note d'avertissement à son ami pour qu'il ait le temps de se préparer. Grâce à cela, les gardiens saisirent l'assassin sans peine et l'escortèrent devant Bao Gong. L'assassin fut surpris de voir Bao Gong et son secrétaire avec sourire. Bao Gong dit « Voici un vrai guerrier, un véritable héros. Monsieur Gong Sun-se, aidez-moi à le détacher. » Gong Sun-se fit semblant d'être étonné et dit « Cet homme vient vous assassiner. Comment pourrait-on le libérer ?» J'apprécie toutes les personnes talentueuses. Un homme puissant comme lui, comment pourrais-je ne pas l'admirer? En plus, il n'y a pas de haine entre nous. Je crois que c'est seulement un malentendu. Détachez-le rapidement. Gong Sun-se détacha l'assassin en disant « Vous avez entendu, c'est une grande grâce que le maître vous accorde, que vous ne pourrez jamais la lui rendre. » Le premier frère parmi les quatre, Wang Chao, vit une flèche de manche sur la jambe de l'assassin et l'aida à l'enlever. Ensuite, Bao Gong demanda à sa servante de préparer une chaise pour leur inviter. Étant touché, l'assassin se jeta à genoux et dit « J'ai offensé le messager de l'empereur et je suis digne de la mort. » Ne soyez pas gêné, asseyez-vous s'il vous plaît. Quand l'assassin fut assis, Bao Gong l'interrogea. « Comment vous appelez-vous? Pourquoi êtes-vous venu ici ?»« Je m'appelle Xiang Fu. Je suis venu sous l'ordre de Pang Yu, le beau-frère de l'empereur, pour vous éliminer. » Et il raconta tout honnêtement. Bao Gong dit en souriant « C'est parce que l'empereur m'a accordé une grande grâce et que ma réputation a suscité des jalousies. J'espère que le jour où je devrai juger l'affaire de Pang Yu, vous pourrez être mon témoin pour maintenir ma relation avec le beau-frère de l'empereur. » Xiang Fu accepta aussitôt. Ainsi, Bao Gong demanda aux subordonnés de préparer tout ce qu'il fallait pour que la blessure de Xiang Fu puisse être bien soignée. Quand l'assassin fut reparti, Bao Gong demanda au premier frère Wang Chao de le surveiller discrètement et ne pas le laisser fuir librement. Wang Chao lui montra la flèche de manche en disant « Ceci est une flèche de Zhan Zhao. » Ah, c'est donc lui qui a fait tomber l'assassin du toit et nous a laissé la note d'avertissement. De l'autre côté, Gong Sun-se avait déjà bien réparti le travail en suivant la note. Le deuxième frère Ma Han devait aller au temple Guanyin pour sauver Jing Yuxian. Le troisième frère Zhang Long et le quatrième frère Zhao Hu devaient se tenir en embuscade à la forêt Donghao pour saisir Pang Yu. Ma Han alla vers le temple Guanyin et vit un char arriver devant le temple. Il s'approcha rapidement du char et entendit quelqu'un lui dire « Mon frère, tu es en retard !» C'était justement Zhan Zhao qui avait déjà intercepté le char qui transportait Jing Yuxian. À ce moment-là, une moine et une dame âgée sortaient du temple. Celle-ci était la femme de Tianzhong et la servante de la famille Tian. Zhan Zhao lui avait envoyé un message en lui demandant de venir attendre sa maîtresse ici. Et quand elle vit enfin Jing Yuxian descendre du char, les deux femmes s'embrassèrent avec une grande joie et les larmes aux yeux. Zhan Zhao dit à Jing Yuxian « Installez-vous dans ce temple pour le moment. Quand le dossier de Pang Yu sera clos, votre mari viendra vous retrouver ici. » Il dit à la moine « Je vous prie de bien rendre service à ces deux hôtes. Monsieur Tian vous donnera une grande récompense quand il arrivera. » Et à la fin, il dit à Ma Han « Mon frère, retourne faire ton rapport et salue ton maître pour moi.
Dis-lui qu'on se verra pour une prochaine fois. Et dis-lui surtout que cette Ting Yuxian est une femme intègre et fidèle. Pas besoin de l'interroger au tribunal. À la prochaine !» Et il partit à cheval comme un coup de vent. Maran n'osait pas le retenir et retourna vite auprès de Bao Gong pour lui faire un rapport. De l'autre côté, Zhang Long et Zhao Hu arrivèrent à la forêt Donghao en embuscade et virent un cortège progresser vers eux au loin. Quand le cortège arriva près d'eux, Zhao Hu sortit de sa cachette et tomba par terre. Zhang Long sortit aussi et cria « Hey, vous avez renversé mon frère! Il est mort !» Leurs subordonnés entourèrent le cortège et crièrent « Vous avez tué quelqu'un! Vous ne pouvez pas partir !» Le chef du cortège dit « C'est n'importe quoi! C'est le cortège du beau-frère de l'empereur qui est en voyage secret. Vous osez nous empêcher de partir, vous vous rebellez contre le ciel. » Étant sûr de l'identité de la personne maintenant, Zhao Hu se releva et dit « Une rébellion contre le ciel? Justement, nous attendons la personne qui se rebelle contre le ciel. » Et il tira Pang Yu de son cheval en lui passant les menottes. Les autres personnes du cortège se sauvèrent rapidement et abandonnèrent leur maître tout seul. Sans les poursuivre, Zhang Long et Zhao Hu escortèrent Pang Yu jusqu'à devant Bao Gong. Dès que Bao Gong vit le prisonnier, il corrigea ses gardiens. « Vous manquez de respect. Comment pouvez-vous mettre ces chaînes sur un membre de la famille impériale? Retirez-la tout de suite. » Quand Pang Yu fut détaché, il pensait à se mettre à genoux, mais Bao Gong l'en empêcha. « S'il vous plaît, ne faites pas cela. Même si nous ne pouvons pas abolir le travail par les relations personnelles, votre père peut être considéré comme mon enseignant et nous sommes comme des camarades. Par contre, ce dossier que je traite nécessite que vous soyez confronté avec des témoins. Je vous prie de répondre honnêtement sans avoir peur d'être sanctionné. Nous verrons ce que nous pourrons faire après. » Ensuite, il convoqua les personnes qui avaient porté plainte devant lui à la capitale, incluant Tian Zhong, le servant de la famille Tian, et une dizaine d'autres personnes. Il mena l'interrogatoire dossier par dossier. Pang Yu sentit que Bao Gong voulait le protéger et remarqua son attitude négociable. Il se dit donc « L'abondance conduit à la non-culpabilité. Je n'ai qu'à tout avouer, il m'accordera sans doute une grâce en raison de mon père. » Ainsi, il dit à Bao Gong « Vous n'avez pas besoin de demander plus de détails. Je reconnais que j'ai fait tout cela. J'en suis confus et je regrette énormément. Je vous prie de m'épargner d'une lourde peine et je serai bien reconnaissant. Puisque vous reconnaissez tout cela, il me reste encore un autre dossier à part. Qui a envoyé Xiang Fu pour m'assassiner ?» Stupéfait, Pang Yu dit « Il a dû être envoyé par le gouverneur local. Je ne sais rien de cette affaire. » Bao Gong ordonna à ses subordonnés de faire venir l'assassin en lui demandant de confronter la version de Pang Yu. Xiang Fu entra librement dans le hall sans avoir l'air d'être prisonnier et dit « Maître, vous n'avez pas besoin de cacher. J'ai déjà tout dit au grand juge. Dites la vérité et le grand juge nous aidera. » Rien à faire, Pang Yu ne pouvait que reconnaître qu'il avait envoyé cet assassin. Tous les dossiers étaient maintenant clairs. Bao Gong ordonna de libérer Tian Qiyuan, le maître de la famille Tian de la prison, ainsi que les femmes que Pang Yu avait saisies. La grande retrouvaille de ces familles fit pleurer tout le monde. Bao Gong dit à Pang Yu « D'après vos actions, je devrais vous renvoyer devant l'empereur. Mais le trajet étant loin, et si l'empereur est en grande colère contre vous, vous risqueriez de recevoir une peine durable. Je propose que je règle votre dossier ici vite fait. Qu'en dites-vous? Je suis votre servant, faites comme vous le pensez. Soit, sortez la sanction impériale. » Les subordonnés sortirent la guillotine de tête de dragon. Stupéfait,
Pang Yu fut enroulé dans une natte de paille par Ma Han. Zhang Long et Zhao Hu l'installèrent sur la guillotine et dès que Bao Gong ordonna « Sanctionner !», Wang Chao appuya sur la guillotine qui coupa Pang Yu en 2 moitiés. Les subordonnés enlevèrent le cadavre, nettoyèrent la lame et le lieu habilement. Les gens autour comprirent maintenant que le grand juge était vraiment fidèle au pays sans craindre la puissance. « Changez de sanction et saisissez-le !» En entendant cela, les subordonnés capturèrent immédiatement Xiang Fu. Celui-ci était déjà terrifié par le destin de son maître. Maintenant, il restait sans force. Tout comme pour son maître, il fut coupé en 2, mais par la guillotine de tête de chien. Quant au gouverneur local, il savait qu'il ne pourrait pas échapper à la punition et se suicida avant que les subordonnés de Bao Gong ne le saisissent. Bao Gong demanda à Tian Qiyuan d'aller retrouver son épouse au temple Guanyin et de bien traiter Tianzhong, son servant fidèle. Il dit aussi aux autres familles de rentrer et promit de prendre en charge la distribution de l'argent que l'empereur leur avait accordé pour les aider à passer cette période de famine. Tout le monde partit joyeusement en rendant grâce. Ensuite, Bao Gong demanda à Gong Sun Ce d'écrire un rapport sur ce dossier à l'empereur en demandant de renommer un gouverneur local. Le lendemain, la réponse positive de l'empereur arriva, qui louait la grande intégrité de Bao Gong. Celui-ci se dit « L'empereur fait confiance à mon jugement, mais le père de Pang Yu doit m'en vouloir. Il ne dit rien maintenant, mais une fois que je serai de retour à la capitale, il ne me laissera pas tranquille. Maintenant, je suis encore au pouvoir. Je n'ai qu'à faire un grand détour avant de rentrer pour voir s'il n'y a pas d'autre injustice à traiter auprès du peuple. » Une fois décidé et après avoir distribué l'argent d'aide impériale, il se mit en route vers d'autres aventures. Quel dossier rencontrera-t-il de nouveau? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour vous dévoiler un grand secret. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.